Angleterre. Aux États-Unis. Plus précisément à Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à coup na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Takomba kangane mpoto ya mbisi. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Le premier numéro, la percée, Kabila ne jure que par le respect de l'accord. Tension dans le pays. Et puis, Metalcol d'Angleterre lance une offre spéciale aux Congolais. Parlons aussi de l'Impact News. Maître Augustin Moulumba, très fâché contre Janine Mabunda. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, j'ai vu une dame élevée en dignité tomber et sortir par la toute petite porte du ridicule. Je suis en train de chercher, ça doit être laquelle. Mais bon, j'ai vu seulement une femme tomber. Peut-être on va voir ce qui va se passer dans le futur, dans le prochain jour. La nouvelle de Dan Gettler, il y a quand même quelque chose à dire dedans. Je passerai la vidéo de M. Dan à la fin de cette émission, spécialement. Vous allez suivre la vidéo à la fin de cette émission. Au cours de cette vidéo, monsieur dit qu'il veut aider les Congolais à s'approprier leur cuivre, leur cobalt. Il amène une opportunité pour donner à tous les Congolais la possibilité d'être des partenaires miniers. Ça veut dire, moi, Bossembe, j'ai ma chaîne de télévision, mais je peux financer un groupe, je peux placer mes actions dans un groupe, dans une société minière, et après, j'aurai des dividendes. C'est-à-dire, quelqu'un peut être là, un commerçant, un monsieur de la cabine, peut trouver le moyen d'être partenaire à partir de, je ne sais pas l'argent, peut-être on donnera après, mais il va fixer un montant. Certainement, ça sera un montant, 100 $, 50 $, 30 $, 20 $, mais au moins, vous savez que vous avez acheté quelques actions et vous attendez au bout de 2 mois, 3 mois, une année, ça dépend du délai qu'ils mettront, et vous commencez à récupérer votre argent. C'est vrai que M. Dan n'est pas une figure qui fédère, il est vrai, beaucoup de questions sont en train de se poser. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'attends les éléments l'accablants. J'attends les éléments qui accablent M. d'Angleterre, preuve par preuve. Voyez-vous, on en a besoin. Comme ça, on fait évoluer les débats. On va faire évoluer les débats. Après qu'on ait regardé les procès aux États-Unis, en Suisse, bien d'autres procès où il a été, dans certains, il a été blanchi, mais dans d'autres procès, il continue à être un suspect, pour certaines personnes, bien évidemment. Alors, on va évoluer. On va peut-être voir un peu plus loin sa participation dans la dégradation de nos mines ou du secteur minier. Au cours de la vidéo, Dan Gettler dit par exemple qu'il était le premier à aimer le Congo avant que les autres personnes puissent donner un coup d'œil, jeter un œil à ce pays. Il a donné beaucoup d'argent, il a injecté beaucoup d'argent. C'est ce qu'il dit, M. Dan Gettler. Alors nous allons vouloir nous poser des bonnes questions sur cette affaire. Le fait-il de bonne foi? Pourquoi le fait-il seulement aujourd'hui? Pourquoi avant il ne l'avait pas fait? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il veut le faire? Bon, et puis après, et s'il le fait, où est le mal? Le mal est à quel niveau? Qui seront les bénéficiaires de l'affaire? Congolais ou étrangers? Maintenant, supposons que tous ceux qui sont dans le secteur minier fassent la même chose, ouvrent des brèches, permettent aux Congolais de s'en sortir. Je suis très convaincu que beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses vont changer.
Peut-être. Alors, donc j'en parlerai très suffisamment quand j'aurai tous les éléments. Je pourrai en parler. Mais à la fin de l'émission, suivez la petite vidéo où d'Angleterre, après 23 ans, a réussi quand même à parler. Il faut dire que Divo, les idées valent des lords de Oka Songo, ben, bravo, coup de chapeau à ces génies de la communication. Aujourd'hui, la grande problématique reste au niveau politique. J'ai envie de parler de beaucoup de choses. J'ai envie de parler de comment nous sommes arrivés là. J'ai envie encore de mettre un point de vue sur notre façon d'exister, notre manière de faire, notre manière d'être. J'ai envie de dire toutes ces choses. Mais je crois que je vais le faire dans la deuxième partie, où je parlerai de comment nos cerveaux ont été détruits. Mais c'est très intéressant parce que je vous amènerai des éléments, je vous amènerai des preuves. Je vous montrerai le cimetière de la pensée congolaise. Je voudrais même qu'on retienne ces termes-là. Le cimetière de la pensée congolaise. Comment on a fait pour en arriver là? Vous allez entendre des choses bien et on va établir les responsabilités des pays étrangers. On établira les responsabilités à l'intérieur. On en parlera. Et je voudrais, messieurs et dames, que l'on partage ce point de vue. Mais d'abord, l'actualité, comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il se pose un véritable problème. Le véritable problème de l'Assemblée nationale, c'est entre la peur et la confiance. La peur de l'autre camp parce qu'ils ne veulent pas perdre leur majorité. La confiance de l'autre camp parce qu'ils savent qu'ils vont prendre ils vont avoir cette majorité. Mais réfléchissons, messieurs et dames. Ici, le débat n'est pas social. Ici, le débat n'est pas celui de développer le pays. Ici, le débat n'est pas celui de mettre le pays hors de danger. Non, ici, le débat est d'abord comment faire pour reconfigurer la politique. Les gens ne comprennent pas notre politique, notre système politique. Il faut dire ça aux Congolais. Notre système politique est assis sur deux grands piliers qui caractérisent bien évidemment notre système politique, si vous voulez. C'est d'abord l'institution président de la République et l'institution Parlement. Ce sont là les deux grands piliers de notre pouvoir. Le pouvoir judiciaire, où l'on trouve les juges, c'est en fait un régulateur. Ils sont régulateurs, mais très souvent, ils subissent les pressions de ces deux courants-là. Soit on tombe dans une dictature parlementaire, ou nous tombons sur une dictature présidentielle. Les deux sont des dictatures. Mais malheureusement, dans le cas actuel, lorsque vous subissez une dictature présidentielle et que le président de la République a des bonnes idées, la finalité du pouvoir sera résoudre le problème des Congolais. La preuve, regardez, lorsque Laurent Désiré Kabila et même Mobutu, quand ils arrivent au pouvoir, la première idée qu'ils ont, c'est, entre guillemets, d'essayer de mettre de l'ordre. Ils ont violé beaucoup de fois les constitutions en ce moment-là. Parce qu'il y a d'un côté la recherche de l'ordre, d'un autre côté le vouloir de respecter la procédure. Très souvent, les deux esprits ne s'accordent pas et ne s'entendent pas. Parfois, on a tellement envie de faire avancer les choses que l'on fait sauter certains verrous constitutionnels. Je ne vous parle pas des idées ici, je vous parle de la pratique. Très souvent, en voulant corriger les choses, en voulant changer les choses, on est appelé, le prince est tenté à violer la constitution, à violer la procédure, pourvu qu'il maintienne l'ordre. L'ordre, c'est encore une fois relatif, c'est lui qui pense à l'ordre. Mais maintenant, il faut faire comprendre aux gens que nous avons ici le Parlement d'un côté, le système, disons, le Parlement d'un côté et la présidence de l'autre côté. Je veux dire le président, pas la présidence, le président de l'autre côté. Alors, quand vous avez le Parlement et le président, lorsqu'ils sont ensemble, on appelle ça un couplage. On appelle ça le système de couplage. Ça veut dire ils sont ensemble. Et lorsque les deux sont dans un mariage, le Premier ministre est un Premier ministre absorbé. En d'autres termes, on peut dire que c'est un Premier ministre d'exécution. C'est un Premier ministre faible. Il agit selon la vision de son président. Il ne discute pas la vision de son président. Il comprend la vision de son président et il le matérialise. Voyez-vous? Alors, quand il arrive à le faire, on dit on est dans un système de couplage ou on est dans un système, bon, semi-présidentiel, un régime semi-présidentiel, vous voulez bien le savoir. Mais en réalité, ils sont ensemble. Il n'y a pas de problème. Le problème commence lorsque le président, comme institution, n'est pas en accord politique avec la majorité parlementaire.
Lorsqu'il n'est pas en accord avec la majorité parlementaire, parce qu'il faut faire comprendre aux Congolais, le Parlement a un pouvoir énorme dans notre pays, dans notre système, notre régime politique, qui influence notre système politique. Alors, lorsque vous avez un Parlement qui n'est pas d'accord avec le président, le Parlement va devoir sortir son gouvernement. Parce que le gouvernement émane du Parlement, ça veut dire de l'Assemblée nationale d'abord. Le gouvernement émane de l'Assemblée nationale. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que se dessine une majorité qui, elle aussi, sortira un gouvernement. Un Premier ministre qui va nommer, d'accord, qui va faire appel au ministre selon le quota discuté en politique. Les partis qui forment la majorité parlementaire, vont devoir donner leur ministre, leur quota pour le faire. Mais comme il y a toujours des ententes avec le président de la République, le président est minorisé. Lui aussi apporte des noms. D'accord? Il apporte lui aussi des noms. Mais très souvent, ça ne marche pas comme ça. Très souvent, c'est le Premier ministre choisit son propre gouvernement et ils vont. Dans ces conditions-là, quand il n'y a pas accord, ils sont dans ce qu'on appelle une cohabitation. Mais même les plus grands pays dans le monde n'ont pas toujours vécu bien la cohabitation. Ça a toujours été un phénomène très, très dangereux. Lorsque ça tombe dans des pays où l'administration fonctionne, il n'y a pas de problème. Lorsque ça tombe dans un pays où l'administration est forte, où la culture politique est élevée, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Les problèmes sont au niveau politique. Ça n'influence pas des questions des vies de tous les jours. Mais lorsque vous êtes dans un pays en recherche de développement, ou en recherche d'existence, où tout est politisé, alors il suffit de tomber dans une cohabitation, vous êtes foutu. Comme notre cas. La cohabitation tuerait beaucoup de gens, ferait mal à la République, retarderait la démocratie. Ça n'allait pas marcher, on ne peut pas tenir dans une cohabitation. Alors on va aller droit au mur, ou alors il faudrait beaucoup, mais beaucoup de courage, beaucoup d'ingéniosité, un sens d'honneur très élevé, un bon sens bien équilibré. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses, eh bien, ne vous hasardez pas. Ne soyez pas tentés par le terme cohabitation, qui est un terme beau. Hein, c'est beau, ça sonne bien, cohabitation, ça sonne très bien. Mais ne soyez pas tentés. Cohabitation, ça veut dire cohabiter. Ça veut dire habiter avec. D'accord? C'est le koum qui est avant. Le koum. C'est ce qui dérange l'habitation, c'est la cohabitation. C'est koum. C'est le koum qui met tout le problème dans une cohabitation. Vous ne serez pas à l'aise, vous ne serez pas tranquille, vous n'avez pas les mains liées. Ça veut dire chacun aura ça veut dire tout le monde aura son moyen de faire mal, de bloquer. Le Parlement bloquera, le président bloquera, le Parlement votera des lois que le président ne voudra pas promulguer. Bon, il n'y aura pas de conseil des ministres, le président pourra réviser. Donc, ça veut dire ça ne peut pas marcher. Et dans le contexte actuel, cohabitation veut dire la mort. On ne marche pas. Parce que imaginez que le président signe une ordonnance, on dit non, c'est pas la bonne ordonnance, elle est illégale. Bon, ok, le président attendra aussi. Je n'appelle pas, je ne convoque pas le conseil des ministres. On fait rien. Pas de conseil des ministres. Parce que même dans un système de cohabitation, le Premier ministre ne peut pas appeler par lui seul un conseil des ministres. Donc, on va dire que dans une cohabitation, on ne peut pas avoir des conseils des ministres si le président le décide. Donc, vous voyez que tout ça, on va aller dans une mauvaise condition. Et voilà pourquoi la sagesse politique veut que, quand il n'y a pas de cohabitation, on préfère une coalition. La coalition, il y a encore le co. Hein, le koum là, ça veut dire coalition, ça veut dire allié. On est ensemble, mais pas, la coalition est différente d'une alliance. L'alliance, c'est entre toi et moi, on est ensemble et tout. Mais une coalition, ça veut dire l'alliance des alliances. Nous, déjà, nous-mêmes, nous sommes une alliance, parce qu'on est ensemble avec des amis. Mais puis après, on va encore faire avec vous. Et vous voyez, tout ça, il y a quand même des problèmes. Hein, quand on va répartir les chances d'avoir beaucoup plus, c'est pair. Ça se minimise un peu. Alors, donc, les gens devraient comprendre ça. Alors, lorsque le gouvernement vient du Parlement, on tombe très souvent au protectionnisme, aboutissant parfois. Ce protectionnisme veut que, lorsque le gouvernement fait une bêtise, le contrôle parlementaire est mort. Il y a donc un silence parlementaire au profit du gouvernement, mais je ne veux pas dire
de logorer, je veux dire, hein, on va dire, une sorte de logorer, une sorte de palpite parlementaire quand il s'agit du président de la République. Alors, lorsque le Parlement, lorsque l'Assemblée nationale se tait quand le gouvernement n'applique pas la politique, alors on est foutu, quoi. Regardez Madame Abunda. Depuis que nous avons commencé, Madame Abunda ne s'est jamais plaint sur la question de la gestion du pays par le Premier ministre. Jamais. Vous n'avez jamais entendu Madame Abunda critiquer le Premier ministre. Madame Abunda n'a jamais critiqué un seul acte du Premier ministre, un seul acte d'un ministre du Parlement, du FCC, même pas une seule fois. Mais elle prend tout son temps, tout le luxe possible de critiquer les actions du président de la République, alors qu'on l'a interdit constitutionnellement d'opiner là-dessus. Elle a droit à beaucoup de réserves. Elle ne peut pas critiquer les actions du président de la République. Ni elle, ni M. Tamboué Mwamba. Mais vous allez voir que eux, M. Tamboué et Mme Mabunda, prennent le luxe d'attaquer les ordonnances du chef de l'État, de critiquer les actions du président, au point même de parler de voyage du chef de l'État. Ça s'appelle tout simplement un manquement de respect. Mais les deux ne sont pas là pour parler du gouvernement. Pourtant, c'est leur travail. Donc ici, nous sommes dans une hypothèse où les gens refusent de faire leur boulot et se donnent le luxe de faire le boulot qu'ils n'ont pas, dont ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas au Parlement de critiquer les actions du président de la République comme institution. Le Parlement est là pour critiquer, contrôler, évaluer le travail du gouvernement. Mais ici, le gouvernement n'est pas contrôlé par le Parlement. Le Parlement n'a jamais interpellé un membre du gouvernement au point de le faire partir. Rien. Pas de motion. Les gens meurent à l'est du pays. Il n'y a pas de problème. On tue. L'armée n'arrive toujours pas à régler les vraies questions du pays. Le ministre de la Défense n'a jamais été interpellé au point de le faire partir. Jamais. Jamais été menacé. On peut l'interpeller, bon, ce sera la parodie et puis il va rentrer. Les gens ont des problèmes. La gratuité bat de l'aile. Aucune motion pour inviter le ministre de l'enseignement qui a lui-même des écoles privées. Bon, ça on n'appellera pas. Ce n'est pas un problème. Mais qui l'on va menacer beaucoup plus, c'est le ministre de la Santé, c'est M. Gilbert Kakonde. Comme si le Parlement oublie que la mission qu'il a, ce n'est pas d'afficher ouvertement son appartenance politique, mais c'est d'afficher publiquement sa désolation quand quelque chose ne marche pas au gouvernement. Alors, biloko modèle, on va s'embrouiller, on ne réglera aucun problème. Parce que nous sommes dans une hypothèse de la caporalisation du Parlement. Nous sommes dans une hypothèse de l'abrutissement parlementaire. Ça veut simplement dire la clochardisation. On a pris des députés, et les députés, et leurs leaders, et leurs bureaux, on les a tous mis dans une sorte de sac. Un peu comme quand on dit, lorsqu'on va dans un endroit, on retire leur cerveau et on leur dit, vous n'en avez pas besoin, allez-y comme ça, allez-y réfléchir comme ça, on va vous donner les dictats. Alors lorsque la raison a laissé la place aux dictats politiques, eh bien c'est la déchéance de la société. Et c'est l'inanition de la nation, comme le disait l'éminent professeur Évariste Bouchab. C'est l'inanition de la nation lorsque les parlementaires ne veulent plus réfléchir en fonction des problèmes du peuple, mais veulent réfléchir parce qu'ils ont eu un mot d'ordre. Et là, ça devient compliqué. Donc, je suis en train de vous faire comprendre les enjeux politiques des leurs. Alors, pour contourner cette histoire, il faut que le président de la République, qui n'a pas la majorité parlementaire, se pose une seule question. Comment je fais pour faire passer mes actions ? Comment je fais pour matérialiser mon point de vue, ma vision? J'ai une vision pour ce pays. Et ma vision, elle est bloquée. Parce que je n'ai pas un Premier ministre qui applique ma vision. Or, je ne peux pas avoir un Premier ministre si je n'ai pas la majorité parlementaire. Mais comment avoir la majorité parlementaire quand nous savons déjà qu'il y a une majorité dessinée du côté de la Kabylie? Ce sont mes adversaires déguisés en alliés. Je fais quoi en ce moment-là? Alors là, l'intelligence vient. On dit au chef de l'État, vous avez deux possibilités. La première, vous dissolvez ou vous arrivez à dissoudre l'Assemblée nationale, vous renvoyez les députés devant la base, ou alors vous requalifiez la majorité. Alors là, il y a des réflexions. J'ai suivi l'éminent professeur Mampouya, un brillant professeur.
passer à la télévision et dire par exemple non, ce n'est pas possible, notre système politique ne le permet pas, les députés ne sont pas allés de façon particulière, pardon, et que de toutes les façons ils dépendent des listes, on est dans un système de listes et tout. C'est bien que le professeur ait dit, mais moi personnellement, en tant que chercheur en droit et étudiant d'ailleurs au 3e cycle, je me suis dit, mais le professeur, quand il dit, il parle en tant que qui en ce moment? Parce que j'étais un peu perdu. Je disais, mais c'est qui parle? Le professeur de droit constitutionnel ou le professeur de sociologie ou le professeur de poésie? Parce qu'en réalité, un professeur de constitution, quand il parle, il faut des références. Ça, c'est même pas un professeur. Ça, c'est tout juriste. C'est le réflexe d'un juriste. Quand on parle, on parle des dispositions. On parle des articles. On ne peut pas parler sans donner un article. Et le professeur n'a donné aucun article. Un élément. Deuxième élément, le professeur Mampouya parle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais c'est opposable à qui? Ce règlement, on dit bien qu'il y a un règlement intérieur. C'est opposable qu'aux députés qui sont là-bas. Ce n'est pas opposable à nous ici. Ce n'est pas erga omnes. C'est opposable aux députés. Donc, vous allez opposer ça aux députés qui sont dedans, pas à ceux qui sont dehors. Alors, le professeur dit par exemple que, si je voulais que je lise, il dit, nous ne sommes pas dans un système de scrutin uninominal, nous sommes dans un système dit des listes. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Et par conséquent, un député élu sur une liste n'est pas maître de son mandat. Il participe à un mandat collectif avec sa liste, et la liste aujourd'hui, c'est le regroupement politique. Et puis il dit, il faut alors que tout le regroupement bascule. Et moi, je ne sais pas en vertu de quoi. Non, monsieur le professeur, ici, vous y mettez vos sentiments. Ici, vous y mettez vos sentiments. Vous ne pouvez pas dire, moi, je ne sais pas en vertu de quoi. La vertu de quoi, ce n'est pas à vous de le définir. Nous sommes ici dans un jeu politique. Ça n'a rien à voir avec une question de droit ici. Lorsque les gens veulent partir d'une plateforme, vous n'allez pas leur opposer votre bon sens. Ce n'est pas à vous de dire, bon voilà, pourquoi vous allez partir? Parce que vous êtes un regroupement. Et si le groupement entier part? Les gens ne comprennent pas la logique ici du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas d'avoir des députés de façon isolée. Non, c'est tous les regroupements. Ici, il n'y a pas, oh non, reconversion des députés. Ici, il y a reconversion des regroupements. Il ne s'agit pas des partis politiques, des regroupements AAB, BBC, DDD. Et quand un parti politique décide de quitter, il ne perd pas la liste, il ne perd pas ce siège. Ici, la question, c'est lorsqu'un député à Longwe, n'est à perdre mandat. Mais lorsqu'un député ne part pas, parce que lorsque le député dit, moi, je ne pars pas dans Longwe, bon, ça, ici, il s'agit d'un regroupement. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il s'agit d'un regroupement. Et les regroupements vont partir. Le problème, c'est qu'il y a 6 jours, il y avait 280 signatures déjà signées. Alors, le problème qu'il y a aussi, c'est l'enjeu ici, c'est la majorité parlementaire. Si Félix Tshisekedi n'arrive pas à reconvertir cette histoire, voilà pourquoi moi j'avais proposé que les consultations ne soient pas télévisées, que les consultations ne soient pas, que ça se passe discrètement, et puis que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Parce que plus ça prend du temps, plus les autres se préparent. Comme on a beaucoup de tops déjà, il se peut que toutes les stratégies que vous prenez en coulisses soient divulguées par des personnes qui vous ont infiltré. En ce moment-là, les autres se préparent. Ils se disent, bon, on vous a promis 2, nous vous donnons 4. On vous a promis 4, nous vous donnons 6. Maintenant, ici, le problème, c'est que on doit réfléchir comment garder ces stratégies-là. Mais les pétitions sont là. En fait, l'enjeu au niveau du Parlement, les gens ne comprennent. Je ne veux pas ici dévoiler tout le secret, mais on devrait comprendre une chose. Au sein de l'Assemblée nationale, il y aura 2 tests. Le premier test, ça sera Mme Mabunda tombe ou elle ne tombe pas. Si le bureau tombe, ça sera le premier test qui aura réussi. Mais si le bureau ne tombe pas et que le bureau continue, il n'y aura pas de problème. Le deuxième test, ça sera la procédure, retenez ça aujourd'hui, ça sera la procédure du retrait de confiance du Premier ministre. Ça sera la procédure du retrait de confiance du président de la République qui peut s'exprimer par une motion de censure. Il est vrai, il faut réfléchir dans tous les sens.
Si la majorité parlementaire se dessine et que bon, elle n'arrive pas à bouger, parce qu'il est possible que tous les regroupements politiques appartenant au FCC ne bougent pas. C'est possible. Ils peuvent avoir signé 280, même 300. Mais à l'arrivée, au jour fatidique, ils disent, bon, ils se rebiffent. Non, non, on a compris, on ne peut pas. Ça peut arriver. Alors, en ce moment-là, lorsqu'ils bloqueront et que le premier test ne marche pas, parce qu'on ne peut pas parler de la nouvelle majorité parlementaire s'il n'y a pas ces deux éléments-là. Le premier élément, c'est Mme Mabounda tombe et tout le bureau, il tombe. Un bureau de transition est mis en place. L'aîné, le plus âgé et les Benjamins, ils se mettent ensemble, ils mettent un bureau de circonstance, ils font une élection et on nomme un nouveau bureau. Quand on nommera un nouveau bureau, en ce moment-là, on va redessiner directement la majorité parlementaire. On va redessiner ça. Et il y aura une nouvelle majorité avec un nouveau président de l'Assemblée nationale. Un nouveau président de l'Assemblée nationale, un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale et une nouvelle majorité composée de tous ces regroupements politiques dont je vous ai parlé. Et c'est maintenant eux qui vont envoyer un Premier ministre qui sera un Premier ministre faible ou un Premier ministre absorbé par le président. La deuxième stratégie, c'est la stratégie que, bon, on a échoué avec le président de l'Assemblée nationale, elle n'est pas tombée. Bon, maintenant nous allons nous attaquer au Premier ministre. Alors, quand ils vont faire le deuxième test de l'Assemblée du Premier ministre, si le Premier ministre ne tombe pas, lui non plus, protégé par cette majorité-là, alors en ce moment-là, le président aura encore deux autres moyens que je ne dirai pas. Les deux autres moyens seront utiles au chef de l'État de les utiliser pour faire tomber finalement la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de leviers. Parmi ces leviers, je ne peux pas le dire, mais il y a un autre levier important qui va venir de la justice. Un autre levier important, mais je ne pourrai pas donner les détails. Alors, lorsque vous avez tous ces trois éléments, quand on aura fini tout, parce que, à mon avis, avec ma toute petite intelligence, j'ai fait au moins 4 plans seulement. Mais il y en a d'autres qui ont 7 plans, 8 plans. C'est des génies, il y en a comme ça. Moi, avec ma petite intelligence, je n'ai que 4 plans. À la limite 5. Mais les 4 sont les plus importants. Les 2 que je viens de citer et les 2 autres. Mais il y en a d'autres qui ont 6, qui ont 7, qui ont plus que moi. Mais le mieux serait de mettre en place une véritable stratégie. Parce que je le dis, mesdames et messieurs, vous devez être sûrs, tant qu'on aura cette majorité parlementaire-là, rien ne pourra marcher. J'entends les gens crier « Fatia Salinini, Arosani Namboka ». Oui, je peux te dire très, très bien, mon frère. Il ne fera rien. Tant qu'il y aura cette majorité-là. Tant qu'il y aura cette coalition-là, Fachi ne fera absolument rien. Si tu veux mon point de vue, eh bien c'est celui-là. Ben, si tu veux exciter les gens un peu, hein, oui, dire pour que les gens ouais, un peu du populisme, c'est bien. Mais rationnellement, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas changer votre façon de faire les choses lorsque vous avez un Premier ministre qui vous boude. Lorsque vous avez un Premier ministre qui obéit au dictat politique et pas à la vision du président de la République. Vous ne pouvez pas prétendre faire beaucoup de choses lorsque l'Assemblée nationale et le gouvernement est dans une sorte d'amour. Voyez-vous, d'amour, je ne sais pas dire ça comme le terme est peut-être choquant, mais dans une sorte d'amourette où on ne se contrôle pas, on ne s'attaque pas, on se protège, on se supporte, où vous avez les députés qui veulent faire passer des lois pour faire plaisir aux gens, et vous avez un ministre qui peut aller voler les avis, ou qui peut soustraire les avis, ou qui peut mentir au nom de son gouvernement pour aider une action parlementaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ces conditions-là peuvent suffire pour vous montrer que ici on est dans une impossibilité de réussir ce mandat. L'impératif ici, c'est la rupture avec le FCC Cash. Je ne parle pas de l'hostilité avec les FCC. Je parle de la rupture politique. Il est temps que le FCC fasse l'opposition. Et ce n'est pas mauvais. C'est des bonnes guerres. Le pays doit avoir des opposants. C'est très important. Je ne dis pas ici qu'ils sont des monstres. Non, parce que ceux qui étaient hier à l'opposition n'étaient pas non plus des monstres. La vie politique est faite ainsi. Il y a le haut, il y a les bas. Il y a le pour, il y a le contre. Quand on ne s'entend pas, il faut arrêter de faire semblant. On se sépare, on se donne des distances, on se retrouve en 2023. Je ne vois pas pourquoi ça peut poser des problèmes aujourd'hui. Donc, au-delà de tout ce que l'on peut se dire maintenant, croyez-moi mes frères, croyez-moi mes sœurs, le chef de l'État n'a que cette possibilité-là de changer les choses au niveau du Parlement. Mais s'il a vraiment tout essayé, il a tout essayé et ça n'a pas marché, sachant que c'est lui qui répondra en 2023 devant le peuple,
le président n'aura pas un autre moyen que de dissoudre l'Assemblée nationale. Ou alors, le président n'aura pas un autre moyen que de prendre une ordonnance des rapports. S'il prend une ordonnance en rapportant ses propres ordonnances, nommant le Premier ministre, on est tombé. Ah oui, les gens vont dire, mais comment ça va se passer? Je ne peux pas vous le dire comment ça va se passer. Demandez à ceux qui connaissent, ils vous le diront. Et donc, il y a ces deux voies que l'on peut utiliser en ce moment pour changer finalement la dynamique. Parce qu'au-delà de tout, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que les enfants partent à l'école. Vous avez vu la gratuité de l'enseignement, comment ils l'entendent battre de l'aile? Est-ce que vous avez entendu une seule motion? La gratuité de l'enseignement, il faut le dire, elle est en train de tomber dans l'eau. Tous ces efforts auront été pour rien. Parce qu'il n'y a aucun gardien de cette histoire. Personne ne veut ne veut mouiller le maillot pour ça. On a des responsables, on a un ministre. Voilà pourquoi moi j'avais demandé l'autre fois qu'il y ait permutation, que le ministre devienne vice-ministre, que le vice-ministre devienne ministre. Peut-être que les choses peuvent changer un peu. Parce que jusque-là, on n'arrive pas. Vous voyez que les gens n'y mettent pas beaucoup de cœur, quoi. Là où ils mettent beaucoup d'énergie, c'est comment faire pour gonfler les listes. Hein? Comment on fait pour gonfler les listes? Comment on fait pour engager notre clan, notre tribu, notre famille, nos partis politiques? Comment on fait pour être je veux dire, bien avec les gens? Ce pays ne peut pas se développer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi nous demandons que, par exemple, hier, le chef de l'État n'avait pas reçu lors des consultations. Nous attendons que les consultations s'arrêtent. Quand ça va s'arrêter? Je crois que ça va s'arrêter à la fin, avec le programme normal. Et nous nous attendons à un discours, je veux dire, beaucoup plus fort. On n'a plus besoin d'un discours, bon, vous savez, on est ensemble, mes frères, on s'aime. Non, nous voulons des mesures. Et moi, je demande au président de la République que le prochain discours, que ça ne soit pas long aussi. C'est vrai qu'il sera tenté de citer de remercier toutes les composantes. Bon, on peut le regrouper en 2-3 lignes. On peut le faire. Mais que les décisions qui seront prises soient des décisions salvatrices. Des décisions qui vont renforcer la cohésion nationale, qui vont renforcer l'espoir, qui vont renforcer la crédibilité de ce système et surtout de cette nouvelle administration. Merci pour avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, la presse congolaise est en deuil. Nous avons perdu notre président. Le président Tshilonde Kasonga est tombé, emporté par une maladie. Je suis désemparé, véritablement désemparé. C'était un monsieur bien, il était conciliateur. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien, tout simplement. C'était quelqu'un de bien. Que Dieu, dans son amour, console la famille du président Tshilonde. Que Dieu, dans son amour, console, qu'elle percute aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le vent.
kimia bana Congo toyembani loyembo lonene ya lisanga